Si, oui, ça marche. Merci Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. En arrivant aux responsabilités dans le cadre de cette majorité, les élus du groupe socialiste et citoyen savaient qu'il n'y avait pas de chemin possible sans inverser la trajectoire dans laquelle les comptes de notre collectivité étaient engagés. Dans ce cadre, nous assumons les choix faits et les mesures sociales parfois difficiles qui les accompagnent et nous comprenons que les agents et leurs représentants les contestent. Les choix du budget 2016 que nous avons voté étaient, à notre sens, justifiés puisqu'il s'est agi de ne pas augmenter la fiscalité locale, de mettre en place une meilleure maîtrise des dépenses de fonctionnement pour préserver nos capacités d'investissement et d'aller vers la nécessaire réorganisation des services et des fonctionnements municipaux pour améliorer l'efficacité collective et la qualité des services rendus aux Montreuilloises et aux Montreuillois. Nous n'ignorons pas que les efforts engagés en matière de rationalisation de la gestion et d'optimisation des moyens ont pesé lourdement sur le quotidien du personnel communal. Et au nom des élus de mon groupe, je voudrais d'ailleurs ici les remercier pour l'ensemble du travail accompli dans des conditions que nous savons parfois difficiles. Mais au-delà de telle ou telle mesure prise individuellement, c'est bien un changement profond des méthodes de gestion et de l'organisation du travail qui est devenu indispensable et nous sommes conscients qu'au fond, c'est bien cela qui inquiète. C'est une situation nouvelle, inédite par son ampleur et sa rapidité, qui impacte pratiquement tous les métiers, tous les services et tous les niveaux de responsabilité. C'est pourquoi, même si les échanges sous leur forme actuelle et particulièrement au dernier conseil municipal se sont focalisés sur les mesures de gestion du personnel, pour le groupe des élus socialistes et citoyens, le véritable enjeu est celui de la réorganisation de l'administration et de nos services communaux. Si nous ne pouvons pas accepter l'expression violente que prennent parfois les débats, tant au niveau local que national d'ailleurs, nous entendons et nous comprenons les inquiétudes légitimes que ces réorganisations soulèvent au sein du personnel communal. Certains le disent avec force, d'autres font moins de bruit, mais tous sont aussi inquiets par des évolutions dont nous, élus, voudrions qu'elles soient rapides, mais qui demandent plus de temps parce qu'il faut du temps pour changer les habitudes. Il ne nous est plus permis de maintenir en l'état des fonctionnements et des habitudes héritées du passé, mais objectivement dépassées. Non seulement nous n'en avons plus les moyens, mais aussi et surtout, nous ne pouvons plus maintenir ces fonctionnements parce qu'il nous faut nous adapter aux nouvelles répartitions de compétences entre communes, territoires et métropoles et adopter de nouvelles méthodes de travail fondées sur les coopérations entre services et métiers. Cela doit s'accompagner d'un nouveau mode de management public davantage tourné vers les coopérations et l'écoute des équipes. Nous pensons que pour une grande part, les inquiétudes et les contestations qui s'expriment maintenant depuis quelques mois de façon très diverse d'un service à l'autre sont liées à ces changements profonds qui impactent et impacteront les situations de travail, les parcours professionnels et l'idée que chacun se fait du service public et de sa manière d'y contribuer. Il s'agit là de questions essentielles dont nous devons débattre. Les élus du groupe socialiste et citoyen sont convaincus que nous pouvons et nous devons réussir ces changements et cela ne peut se faire qu'avec les équipes, les métiers et les représentants du personnel. Nous sommes conscients que nous avons encore beaucoup à faire pour répondre aux questions et aux inquiétudes. Nous sommes convaincus que les savoir-faire, l'expérience professionnelle des agents et de leur encadrement, leur esprit d'initiative, l'attachement de tous et de toutes aux finalités du service public et au développement de notre ville sont les meilleurs atouts que nous ayons pour réussir cette mutation. À nous de savoir la mettre à profit pour surmonter les cloisonnements, améliorer les processus de décision, anticiper les évolutions professionnelles en y associant les agents et améliorer la communication interne afin que les diagnostics des situations de travail et les objectifs opérationnels soient mieux connus et partagés. Comme l'a indiqué souvent notre collègue Frédéric Molossi, l'accompagnement de ces changements est essentiel, notamment du point de vue des agents et des risques psychosociaux, et les élus du groupe socialiste et citoyen y seront attentifs. Pour conclure, je voudrais également rappeler ici que dans le cadre du dialogue social avec les représentants du personnel, des mesures positives ont été prises par notre majorité, notamment au travers du plan de titularisation de 80 agents en 2016. Conformément aux engagements pris, nous allons poursuivre le travail pour que ce plan se poursuive dans des modalités à discuter avec les représentants du personnel sur la durée du mandat. Soyez assuré, Monsieur le maire, que les élus du groupe socialiste et citoyen seront à vos côtés pour mener à bien cet enjeu essentiel pour l'avenir de notre collectivité et la préservation du service public. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Monsieur